Commentez pour nous, parce que c'est vraiment au cœur de votre spécialité, ce qu'on voit là, cette façon des hélicoptères russes de devoir se battre contre ces drones navals. C'est pas du tout un ennemi qui était imaginable, j'imagine, il y a quelques années encore pour eux. Ah oui, non, c'est vraiment justement la force, les forces russes ont utilisé et continuent d'utiliser leurs hélicoptères afin de justement chercher ces drones. Et même on voit un Kamov 29 en train de détruire un drone ukrainien, un drone de surface ukrainien. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que il y a un tel besoin de ne serait-ce que détecter, même pas les détruire, déjà rien que les détecter, que les Russes utilisent des antédiluviens hydravions Beriev 12, et enfin je veux dire ce sont des hydravions qui datent des années 70, si pas un peu avant, afin de détecter justement ces drones, parce que c'est une réelle menace pour la flotte russe de la mer Noire, à tel point que les navires ne sortent plus. Alors il y a quelques sorties qui sont effectuées, on est plus sur du hit and run comme on dit en anglais, où les navires et les sous-marins lancent leurs missiles sur l'Ukraine et reviennent directement au port. Il n'y a plus du tout de patrouille de navires russes en haute mer, en mer Noire en tout cas. Expliquez-nous l'image qui suit. Cette fois, c'est la caméra embarquée de ces mêmes drones. Alors, c'est des images infrarouges, j'imagine. Je ne sais pas comment on les décrit ici. Et on voit comment fonctionnent ces mêmes drones à l'attaque. Ça, c'est le point de vue ukrainien. Oui, vraiment, là on est sur un drone naval qui va frapper alors c'est un petit bateau, c'est vraiment tout petit, on est sur un bateau semi-rigide, et en fait les Ukrainiens utilisent des drones de surface équipés de caméras à infrarouge, comme on le voit ici, afin de vraiment identifier la cible la plus avantageuse qui se trouve devant eux, parce qu'il se peut qu'ils pensaient cibler un navire, et puis qu'en fait ils vont trouver un navire de combat juste à côté, ou un navire avec de l'équipement russe à côté de la cible prévue. Et donc vraiment, on a vraiment une volonté de cibler jusqu'au dernier instant la cible détectée. Et là, en fait, on parle beaucoup des drones suicides, des drones de surface kamikaze ukrainiens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine peut faire extrêmement mal, puisque en plus de disposer des drones kamikazes lourds ou plus légers, ils disposent aussi de drones de surface équipés de lance-roquettes, donc qui peuvent, alors on n'est pas sur 20 km de portée, on est sur quelques kilomètres de portée, mais qui peuvent déjà attaquer à une certaine distance et puis ensuite être utilisés en drone kamikaze, le tout protégé par des drones équipés de missiles antiaériens courte portée. Donc ça peut vraiment, là aujourd'hui l'Ukraine, s'ils arrivent vraiment bien à communiquer entre plusieurs drones, ils peuvent vraiment faire très très mal contre des navires qui sont en train de sortir d'un port, voire même attaquer un port. Le premier F-16, même si c'est un seul F-16, le premier F-16 dans le ciel ukrainien, ce sera un événement majeur. Un événement majeur, mais ça va être aussi, ça va soulager considérablement les Ukrainiens sur la ligne de front. Parce que ce que craignent beaucoup les Ukrainiens actuellement, ce sont les bombes planances russes. Vous savez, ils les larguent à 50 km et puis c'est relativement rustique et puis ça va à sa cible. Et là, avec l'armement dont le missile dont ils disposent, ils vont pouvoir attaquer au plus loin les Sukhoi 24, 25, 30, 34, 35, etc. Il en faut combien de F-16 aussi pour avoir une domination Une domination, il en faudrait au moins une cinquantaine, je pense. Moi, je ne suis pas un spécialiste véritablement. Là, on met le doigt. C'est que ça va contester la supériorité aérienne de manière décisive aux Russes. On met le doigt sur un point important, n'est-ce pas, Gaëtan Powys, vous êtes toujours avec nous. La quantité va compter beaucoup. On l'a vu pour les léopards, on le voit évidemment pour les obus, vous en parliez Cyril. En réalité, un F-16 ou 50 ou 100, c'est extrêmement différent. On parle de 48, il me semble. Oui, tout à fait, vraiment. Donc là, actuellement, on est sur un ordre de 40 à 60 F-16. Voilà. Maintenant, certains pays n'ont pas annoncé le nombre d'F-16 exact qu'ils allaient donner à l'Ukraine. Donc ça aussi, de ce côté-là, je veux dire, entre 40 et 60, ça fait déjà beaucoup en plus. À voir si c'est un peu plus de 60, beaucoup plus que 60. À mon avis, on n'arrivera clairement pas à 100 F-16, soyons réalistes. Mais en revanche, le général a clairement mis le doigt sur un point important. Il faut vraiment voir quelles munitions vont accueillir ces... Enfin, je veux dire, le F-16, c'est bien. L'entraînement des pilotes, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Livrer un F-16, ça veut dire qu'on aura des pilotes déjà formés d'ici juin-juillet.
Ça, c'est une question qui n'est pas encore répondue. Mais en revanche, quels missiles on va leur donner? Est-ce qu'on leur donne des AMX-9, donc des missiles à courte portée, on est à 40-50 km, ou est-ce qu'on leur donne l'AIM-120 AMRAAM? Là, on est sur un missile, la dernière version, on est à 160 km de portée. C'est vraiment, je veux dire, le F-16, c'est très bien, mais quelles munitions vont aller avec? Et ça, c'est vraiment, personne n'en parle, et c'est à la limite même un très gros tabou. Est-ce qu'on va leur donner des missiles air-sol longue portée, ou est-ce qu'on va rester plutôt sur des bombes guidées Donc je veux dire, ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que l'entraînement, les F-16, mais aussi le troisième point extrêmement important, ce sont les munitions qui vont aller avec les F-16. Vous parliez, Gaëtan Powys, de l'entraînement. Écoutez, c'est une séquence étonnante, c'est un pilote ukrainien qui a pu s'entraîner vraiment pour de vrai sur des F-16. Et évidemment, c'est un certain saut qualitatif qu'il a apprécié. It is really a super fun jet to fly. I'm not saying that MiG that I flew before is super boring, but the F-16 is definitely more agile. It easily moves. The moment you think of something, it turns. Voilà, et Gaëtan Powys, évidemment, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais piloter un F-16, j'imagine, c'est très différent que piloter un ancien MiG soviétique. Complètement. C'est surtout, c'est un autre monde, totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut entraîner des pilotes qui sont aguerris, puisque ces pilotes savent très bien voler sur des MiG-29, des Sukhoi 27, mais quand ils doivent arriver sur un jet qui est équipé, je veux dire vraiment, il y a toute une autre, c'est un saut. Certains pilotes en entraînement disaient, on vient enfin de passer au 21e siècle. C'est vraiment ça. Et même, enfin, je veux dire, on est sur des appareils. Pour donner un exemple concret, là aujourd'hui, un MiG-29 qui tire un missile anti-aérien sur un drone russe ou sur un avion de combat russe doit constamment garder sa cible sur son radar. Aujourd'hui, enfin je veux dire, plus tard, les F-16 ukrainiens, quand ils tireront un missile, le F-16 va devoir accrocher, donc avoir sur son radar le jet russe, va tirer son missile et va pouvoir tout à fait prendre une autre direction et vraiment décrocher. Le radar ne devra plus accrocher l'avion de combat russe. Et donc vraiment, c'est toute une possibilité d'énormes capacités qui vont changer. Et justement, on le montrait avec Darius, prenez justement l'exemple avec les chars Léopard. C'est de nouvelles technologies qui arrivent, mais encore une fois, la question c'est est-ce qu'il y en aura assez pour avoir un effet stratégique et non pas des effets plutôt tactiques de basse échelle? C'est la grande question. Rappelez-vous, je ne vais pas dire espérons que cette fois soit différent, mais quand c'était les Léopards, on a entendu sur ces plateaux, vous allez voir, c'est un saut technologique tellement inouï, c'est le jour et la nuit, le Léopard, c'est ultra perfectionné, oui, ce qui est vrai. Mais il y a eu tellement peu de Léopards que ce jour et nuit... Il y a tellement peu de Léopards.